Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous raconter, comme je vous avais parlé dans une des précédentes vidéos, donc de l'usurpation que j'ai eue, usurpation donc de numéro de SIRET et de nom d'entreprise. Et cette vidéo elle va être, on va dire, un petit peu coup de gueule. On peut le, enfin voilà, je vais vous dire la situation, mais bon, on peut interpréter ça un petit peu comme un coup de gueule. Il y a un mois, je me suis fait donc usurper l'identité de ma société, donc avec des annonces qui ont été passées sur le site Le Bon Coin et d'autres sites. Une personne proposait des services, donc des services que je propose aussi, sous le nom de ma société. Il avait posté des annonces partout en France, il utilisait mon numéro de SIRET. En gros, c'était moi, il n'y a que le numéro de téléphone qui différait. Je découvre ça. Et donc je commence à prendre toutes les mesures nécessaires et c'est là que j'ai juste été écœuré. Juste écœuré parce que derrière personne n'a pris ses responsabilités et franchement rien n'a bougé. On est plus d'un mois après et il a fallu que je me démerde par moi-même. Première chose, forcément, je pars en gendarmerie. En gendarmerie, ils veulent pas prendre de plainte sur place. On me renvoie vers une plateforme qui s'appelle la plateforme Thésée pour faire mon dépôt de plainte. Une vraie galère parce que rien ne correspondait sur le site à mon problème. Je finis tant bien que mal par faire une déclaration. Le lendemain, bien sûr, elle est refusée étant donné que je suis professionnel. Je dois la faire en gendarmerie et non sur le site. Je retourne à la gendarmerie, je me fais presque envoyer chier en me disant « Ah mais on vous a déjà dit, il faut faire le truc sur la plateforme, machin et tout. » Bon, je leur explique, je dis « Voilà, la plateforme, je l'ai fait, ça a été refusé. » De là, donc, on me dit « Bon, ben, vous pouvez pas déposer plainte, vous pouvez faire qu'une main courante parce qu'il n'y a pas de préjudice. » Alors bon, moi, comme je dis, du moment où je suis usurpé, j'estime qu'il y a déjà préjudice. Non, eux, il faut attendre que ça me porte préjudice, vraiment qu'il y ait un souci avec un client ou qu'il y ait un souci, voilà, pour que je puisse porter plainte. C'est-à-dire une fois que c'est trop tard, quoi. C'est-à-dire une fois qu'il y a une plainte contre moi, je pourrais porter plainte. Donc totalement illogique. Bref, je finis par poser une main courante parce que je suis dégoûté, histoire de laisser une trace. J'en reste là avec la gendarmerie. Moi derrière, je mets en place donc déjà une alerte sur les sites comme Le Bon Coin. Le Bon Coin, une galère sans nom pour les joindre. À force de batailler, je finis par enfin avoir un mail. Un mail qui me demande quand même tout un tas de papiers pour vérifier mon identité. Donc quand je vous dis, c'est attestation de domicile, carte d'identité, un cabis pour prouver que... voilà, et tout ça, pour vraiment prouver que c'est ma société. Donc à ça, je leur ai bien répondu que justement, c'est bien joli à moi de me demander 50 000 justificatifs alors que plein de personnes peuvent créer des comptes, des faux comptes sous le nom de ma société sans aucune vérification. Donc déjà ça m'a bien énervé. Derrière, bien sûr, ça n'a pas forcément abouti. Il faut savoir que les annonces, c'est moi par menace à la personne qui a réussi à les faire sauter, tout simplement. Voilà, j'ai dû me démerder par moi-même, menacer la personne. Ça a duré quand même une bonne semaine avant de voir quand même les annonces supprimées. Le Bon Coin, j'ai jamais vraiment eu de nouvelles. Derrière, je contacte la Chambre des métiers et la CCI, Chambre du commerce et de l'industrie. On m'envoie bouler. J'ai contacté l'URSSAF, j'attends toujours une réponse. J'ai contacté la répression des fraudes, j'attends toujours une réponse. Enfin bref. Voilà. Aujourd'hui, je suis un peu dégoûté parce que j'ai fait bouger tous les organismes et on ne prend même pas la peine de vous répondre. Je n'ai même pas, que ce soit l'URSSAF, la répression des fraudes, tout ça, je n'ai jamais eu la moindre réponse. Mais rien. C'est même pas un retour de mail comme quoi ça... voilà, c'est rien du tout. Au final, je m'en sors que j'ai juste une main courante et que c'est moi qui ai dû me démerder à menacer la personne, tout ça. Je ne sais pas encore s'il reste des choses en ligne ou autre, mais derrière, rien n'est fait. À savoir que derrière, moi, j'ai quand même mené ma petite enquête et que c'est très facile de remonter vers cette personne-là qui est dans le nord de la France. On trouve très facilement ses infos. Il a usurpé une bonne dizaine de sociétés et il a son propre site internet. Et puis, il faut savoir que quand vous l'appelez pour un service, il vous donne bien l'adresse avec une loge, tout ça, de gardien où vous laissez, mais bon, il habite dans cet immeuble-là. Enfin bref, c'est facile de trouver sa photo, ses informations, tout ça.
Donc derrière, franchement, là je commence à dire un petit peu ras-le-bol, quoi. À quoi servent tous ces services? On a la répression des fraudes, vous payez l'URSSAF quand vous avez besoin, ben, il se passe rien. Les gendarmeries, ben, ils s'en foutent royalement. Il faut savoir que ça fait 2 fois que je suis obligé d'aller en gendarmerie pour des soucis. La dernière fois, c'était il y a 5 ou 6 ans. C'était un souci avec un impayé client, tout ça. Enfin bref, c'est pareil, ils vous envoient bouler. Donc, ben, extrêmement dégoûté parce que ben, derrière, rien n'a bougé. C'est-à-dire que la personne a supprimé, parce que j'ai eu des menaces, continue toujours sur le site Le Bon Coin avec d'autres sociétés. Le Bon Coin s'en fout royalement, il ne vérifie rien. Sauf pour moi, hein, moi on m'a demandé un bon paquet de papiers pour prouver mon identité, mais par contre ces personnes-là, on leur demande rien, vous pouvez... ils peuvent créer comme ça sans se faire avoir. Je dis pas que hein, c'est facile parce que bon derrière forcément s'il y a un souci là par contre ça va vraiment leur retomber sur la tronche, mais en attendant on est franchement pas tranquille parce que il se passe tout et n'importe quoi sous le nom de notre société. Et je comprends pas que derrière on puisse pas avoir une réactivité déjà au moins des sites pour faire stopper, sans parler de gendarmerie ou autre, mais que les sites quand on leur demande enfin moi quand même en plus ça se voit, mon compte il est créé sur Le Bon Coin depuis que j'ai créé la boîte donc il y a plus de 5 ans. On voit bien que comme par hasard bizarrement il y en a 2 ou 3 comptes qui sont créés avec la même boîte récemment. Je vois pas ce que j'ai à prouver là-dessus, sans compter que je veux pas dire de bêtises mais Le Bon Coin déjà d'un ils ont mon IBAN, ils ont mon RIB de toute façon pour les paiements, et je crois même qu'ils ont ma carte d'identité, parce qu'il me semble qu'ils avaient demandé l'identité à une époque, ils avaient ma carte. Donc forcément, quand ils voient que je communique avec mon compte, ils sont censés quand même bien voir que... Enfin voilà, mais bon, apparemment, voilà, moi j'ai dû me justifier, alors que d'autres n'ont pas besoin de se justifier pour faire ça. Donc, bien dégoûté de cette situation-là, je voulais quand même vous la partager parce que pour ceux qui se retrouvent dans cette galère-là, c'est pas pour vous démotiver, hein, je pense d'ailleurs, même si d'autres ont eu la même chose et ont eu des solutions pour pallier à ça, je suis preneur et ça va être intéressant pour d'autres. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas, ça peut être vraiment enfin voilà, commentaires constructifs, hein, je précise, mais ça peut être vraiment intéressant. Même pour d'autres personnes, parce que moi aujourd'hui j'ai pas vraiment de solution à apporter, c'est justement on est plus dans le coup de gueule, mais j'aimerais bien que cette vidéo serve justement à ce qui est des conseils pour les personnes qui sont touchées par la même chose, voir si voilà, d'autres démarches ont été faites et qui ont pu aboutir, même si on sait que sur le cyber c'est très compliqué, ça aboutira pas forcément, mais au moins que, enfin je sais pas, que là quand c'est facile comme ça, on n'est pas sur quelque chose qui est fait à l'étranger ou autre. La personne, si moi, en quelques recherches sur Google, j'arrive à retrouver la personne, c'est franchement que personne n'a envie de se bouger, quoi. Parce que là, c'est quand même pas une petite affaire. Comme je vous dis, il y a une dizaine de cirés, il y a 3 fausses sociétés de location qui ont été créées. Enfin, on est quand même sur quelque chose qui est pas si petit que ça. Donc je comprends pas que derrière, il n'y ait rien qui soit fait. Donc même si je sais que je suis d'accord, je suis pas tout seul, c'est des milliers par jour, mais au moins que je sais pas, mais même si ça prend un peu de temps, qu'on ait au moins des réponses, quoi, parce que là on ne prend même pas la peine de vous répondre. Donc voilà, j'avais pas envie de faire une vidéo coup de gueule, mais il fallait que j'en parle, c'est surtout pour voir, c'est plus à but, voilà, dans les commentaires, de lancer un petit peu une discussion pour donner des éléments à d'autres personnes. Voilà. Prochaine vidéo, normalement, donc vous avez déjà eu la précédente sur les ransomware, elle a été tournée aujourd'hui, donc là pour une fois je sais vous donner l'ordre. Prochaine vidéo, normalement, ça sera sur une graveuse laser, je vais vous parler de la Two-Trees TTS 55 que j'ai maintenant depuis 15 jours. Donc je vous ferai une petite vidéo dédiée pour ça. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!